Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit tutoriel où on va parler des différents styles de portraits aujourd'hui. Vous l'avez vu déjà, le portrait vient dans toutes sortes de styles. Ici, on adore le réalisme, c'est certain, sauf que le style réaliste, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Alors, j'avais envie d'explorer avec vous d'autres styles de portraits qui sont un peu moins longs puis qui permettent quand même d'expérimenter les joies de dessiner des visages. Donc ça ici, c'est ce qu'on appelle un portrait créatif ou un portrait stylisé. On va faire un portrait dans ce temps-là qui est proportionné en termes de contours. Hein. Comme vous le voyez à l'écran, la référence de ce portrait-là, c'est une vraie personne. Hein. Donc on se fie sur les proportions naturelles pour faire nos tracés. Là où on va se distinguer avec ce style-là, c'est qu'on va aller chercher des médiums particuliers ou une finition qui est unique ou propre à notre style personnel. Donc dans ce cas-ci, ici, il y avait les crayons Micron qui avaient été utilisés. Les crayons Micron, c'est des marqueurs fins qui sont un petit peu pointus, là, c'est comme à l'encre, qui permettaient de faire les lignes contours en conjonction avec de l'aquarelle. L'aquarelle, c'est une peinture à l'eau qui est très diluée, très douce, qui permet vraiment de faire une variété de tons très légers. Donc, dans un portrait comme celui-ci, on avait décidé de garder des proportions, mais de prendre une inspiration un peu géométrique aussi pour faire des motifs sur la peau. Donc ça peut être en faisant par exemple une recherche auparavant, en regardant différents styles d'artistes qui nous inspirent ou en cherchant peut-être des choses qui nous plaisent à nous. Dans le cas ici, comme notre référence, on voit qu'elle a une espèce de bandeau sur l'oreille avec des formes qui sont déjà un peu métalliques ou un peu géométriques. Je pense que c'est de là que venait l'idée de continuer à reprendre des formes du même genre. Maintenant que c'est fait, je vais mettre celui-ci de côté pour réaliser nos propres projets. Alors, le premier qu'on fera sera en mode mini-portrait et le second sera en mode illustration petit bonhomme. Donc, je vais partir sur le coup immédiatement. Donc, je vous ai mis la référence à l'écran si vous souhaitez suivre. Donc, pour mon premier mini-portrait, ce que je vais faire, c'est vraiment de commencer avec un crayon où je vais faire quelques lignes de positionnement, puis ensuite, je vais aller dessiner les traits du personnage. C'est parti! Alors, je vais commencer par faire un petit rond, hein, parce qu'ici, il s'agit quand même effectivement d'un personnage qui est en vue 3/4, ce qui n'est pas évident. Donc moi ici, j'utilise un crayon B là, pour que vous voyez bien, mais je vous encourage à prendre comme d'habitude quelque chose de pas trop foncé. Et là ici, moi en fait, ce que je me fais, c'est vraiment un rond pour le crâne. Ensuite, la personne, elle est de 3/4, comme je vous disais. Alors, ce que je vais essayer de faire, ça va être de tout de suite tracer son visage dans le bon angle. Donc, la première chose, c'est qu'on voit que son visage est un petit peu penché. Donc, si déjà je me fais une ligne comme ça montre un peu l'angle de son visage. Puis, dans l'autre sens, vous pouvez vous faire une forme comme ça qui montre en fait que c'est le centre de son visage et je me tape un espèce de plan comme ça, droit, qui montre que c'est la partie centrale. Donc, peut-être un petit peu moins incliné que ce que j'ai fait ici. Comme ça. Donc, ensuite de ça, je vais essayer d'aller positionner le nez. Donc, normalement, le nez, il va être à peu près à l'intersection entre le rond et la petite ligne. Puis le menton va être à peu près la même longueur plus basse. Donc, je reprends cette même chose-là que je mets un petit peu plus basse. Ici, je vais faire un petit rond pour l'oreille. Et là, on voit qu'elle a une mâchoire très bien définie. Donc, je vais y aller en 2 segments. Donc, un premier segment qui va aller droit en bas, puis un autre qui va rejoindre. Donc là, évidemment, on est très carré. On va adoucir le tout après. Donc, vers l'extérieur, remarquez aussi hein, qu'on a un petit creux au niveau du côté de l'œil. Puis là, normalement, on aurait le reste du visage qui vient comme ça. Maintenant, si je fais le cou rapidement, bien, le cou, il est un peu en retrait du menton, donc à ce niveau-ci. Puis, il dépasse aussi vers l'arrière, hein, parce que le crâne a quand même une certaine épaisseur. Donc, on ne veut pas que ça passe juste derrière l'oreille, donc je me mets une petite épaisseur ici pour le crâne. Et au niveau des cheveux, justement, hein, les cheveux, c'est pas plat sur la tête, le front est pas parfaitement rond non plus, donc on peut essayer de rendre ça un petit peu plus carré, de mettre un petit peu un volume hein, qui fait le tour de la tête. Puis là, on voit que les cheveux dépasseraient un petit peu de tout ça, ils vont faire le tour ici de la nuque. Hein. Donc, je donne un petit peu de volume avec le tout. Là, pour les fins du mini-portrait, on va pas faire la main, malheureusement, parce que ça prend beaucoup de temps, mais vous pouvez quand même garder une place où on aurait peut-être, je sais pas si ça serait une couette ou ça serait une espèce de chose pour ses cheveux, donc on peut décider que c'est un peu ça, sa coiffure.
Ceci étant fait, on va déjà être prêt à un petit peu effacer une première fois nos lignes pour aller positionner d'autres éléments avec plus de détails. Donc, la chose qui s'en vient, vous allez me voir venir, c'est le nez. Donc, le nez, il va être vraiment à l'intersection des lignes comme on avait trouvé ici. Donc, je vais me dessiner une petite boule qui est un peu en avant parce que si on regarde bien notre référence, le nez, il sort puis il va pratiquement toucher à la joue, en fait. Donc, le nez, il est vraiment en avant, comme ça. Et le nez va rejoindre le centre ici et on peut tout de suite montrer l'arête du nez. Donc, ça va être vraiment dessiné comme en deux parties. On a peut-être le sourcil ici avec la ligne qui va pour le nez. Alors, je nous approche un petit peu pour qu'on continue. Je vais aussi garder un espace pour la bouche. Donc, on voit que la bouche serait un petit peu en dessous, ici. Donc, je vais vraiment faire la ligne centrale de la bouche. Mais la bouche vient aussi avec les lèvres en haut et les lèvres en bas. Donc, je me garde vraiment un espace là, pour les choses. Ensuite, on va faire du détail. Les sourcils, de l'autre côté, on a fait de l'arcade sourcilière ici, mais de notre côté, on va se garder un espace comme ça aussi. Et là, c'est sûr qu'elle a une peinture au niveau du sourcil, donc pour l'instant, je laisse tomber la peinture, puis on verra le reste après. Le front, comme on a dit, c'est rarement si rond que ça, donc je vais un petit peu le rendre plus carré, parce que je sais que c'est pas exactement rond en réalité. Puis on aurait nos cheveux qui vont partir d'ici. Donc là, j'essaie de montrer un peu la limite des cheveux, puis on peut tout de suite la faire passer pas loin comme ça, là, de l'oreille, jusqu'ici. Donc on veut pas un front trop dégarni non plus. Donc je me fais un peu les formes contours comme ça. Maintenant que ça c'est fait, j'ai besoin quand même de regarder un peu le contour du visage parce que là, on avait fait une première forme qui était très carrée, disons-le. Alors, je vais adoucir ça maintenant qu'on l'a fait. En fait, je peux repasser sur l'oreille. Déjà, on peut faire le tour de l'oreille. Vous pouvez faire une petite ligne à l'intérieur puis simplifier avec juste une petite boule, comme ça. Et puis là, tout ce qui est mâchoire, je vais vraiment juste adoucir ça en passant avec une ligne comme ça autour qui est beaucoup plus douce. OK. Et normalement, le menton, on va quand même sentir sa forme en dessous. Donc, je vais faire ressortir un peu le menton ici. Et rejoindre le tout. Là, moi, je vais changer de crayon parce que j'utilisais un B, mais là, moi, je vais prendre un pouce-mine ici. J'ai mon 0.5, donc qui est quand même très fin, mais qui est aussi un petit peu plus foncé. J'ai mis du 2B dedans pour bien voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, si je continue de l'autre côté, normalement, je vois que la joue va passer derrière le nez. Puis là, on a l'épaisseur de l'œil. L'œil va quand même avoir une genre d'épaisseur ici. Puis on aurait la joue qui passerait derrière le nez comme ça. Puis il faudrait qu'on renforce également le nez. Donc, tant qu'à être dans ce coin-là, je vais tout de suite essayer de retracer avec un peu plus de précision le nez. Puis là, comme on fait du mini-portrait, c'est petit. Fait que je sais que des fois, c'est déstabilisant de travailler en si petit que ça. Donc, on fait la ligne extérieure. On va avoir besoin de la narine, comme ça, de notre côté. Et si on essaie de définir les lèvres un tout petit peu mieux, moi, je vais commencer par le petit V qui irait au milieu. Ça va beaucoup m'aider à bien voir ce que j'ai comme ça. Et là, la lèvre extérieure ici, c'est qu'on ne va pas voir beaucoup de détails parce que ça retourne vers l'arrière, donc on n'a pas beaucoup d'images. Et la partie qui est plus proche de moi, doit descendre quand même beaucoup, parce que la lèvre sur le coin devrait être un petit peu plus basse ici. Puis là, je peux faire la ligne qui fait sur le dessus sans mettre trop de pression. N'est-ce pas? Maintenant, la partie du bas, on veut juste avoir une lèvre ici, qui est un petit peu plus bombée et qui va rejoindre le coin. Bon, je remarque ici que moi, j'ai peut-être fait la lèvre ici trop large en haut. Fait que je vais juste la retracer avec un peu plus de douceur, puis peut-être allonger un petit peu la bouche, là, parce qu'elle est comme trop écrasée sur elle-même. Donc ça, c'est des petits détails dont on se rend compte quand on dessine. Puis pour ça, oui, ça nous prend des outils très précis, parce que c'est vraiment petit, C'est petit, mais ça a l'avantage d'être fait très rapidement. Donc ici, le haut de la lèvre, comme ça. Génial. Là, le centre ici, je l'ai peut-être
j'ai passé trop de lignes dessus, fait que je vais juste l'effacer pour le repasser plus en douceur. Hein. Des fois, on finit par passer trop de fois. Donc ici, c'est un petit peu plus doux. Maintenant que ça c'est fait, j'ai pas besoin de faire une ligne contour sur toute tout le visage nécessairement, sur toute la lèvre. Donc je vais juste faire ça, puis je vais repasser maintenant sur le menton, où on avait déjà passé tantôt, mais là, je sentais que j'avais comme trop de lignes. Donc je reviens ici en douceur. Je fais le contour. Jusque là. Parfait. Là, ce qu'on remarque, c'est que le menton, ça commence pas direct. Hein. C'est vraiment quelque chose qui se rejoint avec la peau. Fait qu'en réalité, ce que je vais faire, c'est que je vais amoindrir ma ligne contour du menton, ici. Puis je vais donner l'impression, en fait, que hein, qu'on a de la peau qui vient ensemble ici, puis qui va juste tourner. Donc, ça fait beaucoup plus réaliste comme ça, puis c'est une question d'ombrage, en fait, après, qui nous ferait comprendre le menton. Donc, au niveau du cou, je peux aussi retracer ici avec douceur. On s'arrête là pour le cou, là, mais évidemment, il y aurait moyen de faire tout le torse, etc. également. Et là, si je redéfinis un petit peu mieux ces cheveux, je vais m'amuser à faire un peu un style. Donc, je vais juste vraiment faire des petits poils de cheveux, comme ça, qui vont un peu partout. Donc, à nous de choisir aussi si on veut représenter le truc autour de son oreille. Hein, c'est joli. Oups. Mais c'est au choix. Donc, à vous de voir si vous avez envie de le faire. Et là, pour les cheveux, comme on disait, c'est pas... On veut donner un peu de texture. Donc, on voit qu'ils sont un peu raboteux, tu sais, qu'ils vont rejoindre la coiffe derrière. Puis là, on n'a pas vu trop comment elle est faite. Donc, moi, je suppose que c'est une espèce de coiffure comme ça. Donc, je me rajoute un peu des formes de main ici. En me disant que ça revient là, chaque côté. Puis, normalement, les cheveux, on va toujours avoir hein, des petites couettes qui sortent. Peut-être au niveau du front aussi, hein, même s'ils ne sont pas là, je les invente. Puis je trouve que ça donne un peu un style un peu plus cute à mon portrait. Puis il va en sortir peut-être une ou deux aussi de la coiffure en arrière. Comme ça. Génial. Donc là, il va me rester maintenant à faire les yeux. Puis, tant qu'à être là, juste avant, je vais tout de suite effacer bien là, les lignes qui me restaient à l'intérieur parce que je veux avoir de la clarté sur ce que je dessine. Donc ça, c'était de la ligne de construction, c'est plus nécessaire, je l'enlève. Et en même temps, je vais retracer peut-être le contour du visage. Donc j'avais ici le front, qui était un peu plus rond, jusqu'ici, comme ça. L'œil. Et là, normalement, on a les cils. Puis là, je vais en faire quelques-uns ici, très légers, juste donner l'impression, comme ça, qu'ils sont là. Et là, elle a une espèce de maquillage sur les sourcils qu'on voit pas trop. Alors ici, je vais juste le dessiner de ce côté-ci, comme ça. Et de l'autre côté, il vient vraiment vers le centre, en fait. Puis là, on voit que, finalement, il remonte vers le haut, de façon un petit peu plus féerique. Donc, son sourcil, il descend pas en bas ici, comme ça. Son œil, la meilleure façon de l'illustrer, c'est vraiment de faire juste la partie en avant, puis de faire une espèce de demi-cercle ici, qui montre qu'il y aura les cils, en fait, devant. Donc là, ici, je vais faire quelques cils qui sont juste une petite prolongation de ce qu'on a. Ici, je vais la rendre un petit peu plus courbe, la partie de l'œil. Comme ça. Génial. Donc, qu'est-ce qui contribuerait à aider notre personnage ici? Je pense que ça vaut la peine, dans ce cas-ci, de rajouter les petites feuilles qu'elle a autour de l'oreille parce que ça donne quand même un style. Donc, moi, ce que je vais commencer à faire, c'est vraiment juste faire les parties centrales des feuilles en premier. Comme ça. On en a une autre qui passe derrière l'oreille ici. Une autre qui est un petit peu plus courte là. Puis les autres sont vraiment courtes. On les voit presque pas. Donc, c'est sûr qu'on simplifie hein, quand on est à cette taille-là. Alors, je vais faire la forme contour maintenant. Puis là, j'ai l'impression qu'elle se superpose un peu aussi. Donc, on peut jouer un peu avec ça. On n'est pas obligé de faire 100%, parce qu'on voit qu'on a un style aussi. On s'inspire souvent de ce qu'on voit, mais il faut s'adapter. La dernière ici, je la trouve trop basse, donc
Je vais la refaire à ce niveau-ci. Alors, ça va bien de ce côté-là. Je vais juste effacer les cheveux derrière qui cachent un petit peu la vue. Puis là, si vous voulez, vous pourrez vous rajouter des formes intermédiaires pour les feuilles, comme ça. Juste ça, c'est que ça donne beaucoup de texture hein, au dessin. Comme ça. Voilà. Parfait. Alors, juste pour terminer en beauté ce petit dessin-là, moi, je vais prendre peut-être un autre crayon puis créer des ombrages minimaux. Donc, on voudrait peut-être en mettre, justement, on avait dit, sur le dessous des lèvres ici. Sur le dessous de la mâchoire, jusque-là. Donc, on voit que tout dans le cou, c'est quand même assez foncé. Donc, je passe sur le côté comme ça. On voit que là, comme le dessous de l'œil, il y avait là, beaucoup d'ombrage ici. Comme ça. Puis, entre les sourcils aussi. Ce qui est drôle, c'est qu'elle a quand même un espèce de maquillage, là, la modèle. Puis que la lumière semble venir plus comme du côté que d'autres choses. Fait que ça perturbe un peu ce qu'on est habitué de voir. Là où je perçois de l'ombrage également, c'est sur son front ici. Sur ce côté-là. Puis en dessous de son nez. Donc c'est très subtil, mais c'est comme ça. Sur l'œil, il y en aurait peut-être un peu dans le coin ici, mais à peine. Puis de l'autre côté, son œil sera assez foncé. Donc comme elle a ici une espèce de maquillage, mais que nous on est en noir et blanc, je peux quand même m'amuser à venir peut-être prendre un autre crayon pour faire comme un style un peu hachuré. Fait que je pourrais faire par exemple sur ses yeux, là. Tu sais, je viens faire un petit peu des hachures comme ça pour donner l'impression que c'est du maquillage. OK. Je peux faire la même chose de l'autre côté. Finalement, ben, ses lèvres seraient supposées être assez foncées, fait que je peux aussi griffonner dessus comme ça. Puis celle du bas aussi un petit peu. Puis finalement, ben, elle a une marque sur le côté, donc je peux peut-être la dessiner dessus, comme si c'était vraiment là, un dessin ici. Donc elle a une marque un peu plus foncée dans le visage, on en a un autre dans le cou. Donc là, c'est à vous de choisir si vous voulez dessiner les marques de guerre ou pas, là. Mais ici, étant donné que ça faisait un petit peu partie du personnage, ça peut valoir la peine de les indiquer. Voilà. Alors ici, je refais juste le cou un petit peu plus long. Puis je vais obscurcir légèrement le dessous du menton pour le contour. OK. Alors voilà, je me suis inspirée ici de la même référence pour faire un mini-portrait. Les mini-portraits, comme vous le savez, ça prend 10-15 de minutes à faire. Donc déjà, là, on a deux styles. Maintenant, je vais prendre encore la même référence pour faire un dessin qui est plus de style illustré, bande dessinée. Encore une fois, c'est un dessin qui est assez court. Donc cette fois-ci, je vais m'installer sur le côté ici. Je prends toujours le même crayon. Vous allez voir que les étapes de base sont similaires. C'est pour ça que quand je dis qu'on veut apprendre le portrait, tous les styles sont bons au début. Hein, que vous vouliez faire des mini-portraits, que vous vouliez faire des illustrations, que vous vouliez faire des portraits réalistes, ben, il faut comprendre les proportions de base pour commencer. Puis après ça, c'est comme à mi-chemin de votre projet. Vous allez choisir un petit peu le style vers où on s'en va. Donc, je fais la même chose ici. J'ai encore une inclinaison pour la tête au début. Partie centrale comme ça. Partie milieu du visage. Encore une fois, là, on veut trouver nos formes contours. Donc, c'est toujours la même chose, les tiers ici. Puis là, quand on fait des trucs un petit peu plus cute, mais dans ce temps-là, on va changer un petit peu les proportions, puis on va essayer de rendre ça un peu plus rondouillet, un petit peu plus mignon. Donc, ici, j'essaie de faire un visage pas trop long. Je vais aller mettre tout de suite aussi l'oreille ici. Et là, vous voyez, l'oreille, je me suis amusée. Là, je ne fais pas nécessairement des formes hyper réalistes. Donc, pour le pourtour du visage, donc on va quand même y aller avec les segments qu'on a habituellement, comme ça. Là, je vais faire l'autre moitié ici. Et là, on a déjà un bon... je vais faire le cou également. On a déjà une bonne forme globale là, qui rappelle les bonnes proportions de la personne. Donc, amusez-vous à définir encore peut-être
le positionnement des cheveux. Donc là, je prends le côté de mon crayon pour aller montrer la forme. OK, donc là, j'y vais un petit peu plus vite parce que c'est les mêmes étapes, mais vous pouvez prendre des pauses sans problème. Et là, à partir de ça, ben, je vais maintenant effacer un petit peu le tout pour commencer à retracer quelque chose qui est de style plus mignon. Alors, je vais prendre tout de suite mon pouce-mine. Alors pour ça, bien souvent on va avoir un front peut-être un peu plus rond. Fait qu'ici, je vais le laisser rond comme ça, mon front. Là, au niveau de l'œil, je vais faire un petit creux. Puis là, je vais tout de suite me faire une belle joue bien bombée. Puis là, tout mon visage ici, j'essaie de le rendre un petit peu plus rondouillet pour que ça soit plus dans la jovialité ou quelque chose qui fait un petit peu plus illustré. Alors, il y a différentes formes qui peuvent faire illustrer, là, ça va vraiment dépendre. Donc maintenant, si on veut faire peut-être un petit nez retroussé, souvent, mais on va simplifier au maximum en faisant juste une petite forme comme ça. Vous pouvez juste faire une petite forme très très petite. Et également, ben, les yeux, on va élargir ou on va exagérer. Donc ici, je pourrais vraiment me dessiner une partie très grande d'œil comme ça. OK, donc, on fait des yeux très, très, très grands. Là, quand on se rend compte de ça, par exemple, ici, de l'autre côté, c'est que j'ai peut-être pas fait mon espace de paupière suffisant, fait que je vais juste l'effacer pour repenser à cette paupière-là qu'on voudrait qu'il soit de la même taille ici. Puis en fait, j'aurais dû la faire avant la joue parce que là, je me rends compte que ça rentrait pas. Donc ici, je fais mon autre œil comme ça, avec les cils qui sortent. Puis là, en dessous, je vais faire la joue. Puis je pense que je vais peut-être devoir remettre le nez un petit peu plus bas. Fait que je vais dessiner la joue en premier. Je vais faire le tour comme ça. Alors, au-dessus de l'œil, on a quand même... En fait, on va faire le front assez en ligne avec l'œil. Fait que je vais juste faire le haut de l'œil. Puis on va sentir que le front passe par-dessus comme ça. On aurait un sourcil ici. Puis notre autre sourcil va être de l'autre côté. Et là, pour le petit nez, comme on avait dit, je vais juste le retracer maintenant que... En fait, je le mets presque à la même place, mais j'avais peut-être juste besoin de tracer ma joue pour être un peu plus certaine. Avec la bouche ici, ben, on va simplifier, donc à nous de voir un peu ce qu'on fait. Mais là, ici, je vais faire le petit V du dessus, la partie centrale, puis la partie du dessous. Et là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais juste étirer la partie centrale jusqu'au coin, comme ça. Puis je vais éviter de mettre plus de choses que ça. Je vais le laisser vraiment en toute simplicité comme ça. Mais de l'autre côté, je vais quand même simuler d'avoir une espèce de petit coin. Là, peut-être que le menton puis la joue n'arrivent pas exactement au bon endroit. C'est ça qui arrive quand on fait plus de l'illustration. C'est un petit peu plus approximatif. Donc, il faut parfois jouer un peu avec nos formes pour aller... les faire connecter un peu plus naturellement. Donc là, je repasse ici, puis j'essaie de passer en dessous comme ça. Puis ça pourrait être cute, en fait, de lui faire un cou vraiment plus petit ici, vu qu'on n'est pas dans le réalisme. Donc de vraiment lui donner l'impression d'une enfant. Donc elle a vraiment un tout petit cou, tout petit comme ça. Pour l'oreille, ben on simplifie au max. Donc ici, un rond avec une partie comme ça va être bien suffisant pour le style. Donc, niveau des cheveux maintenant, ben encore une fois, je peux me faire un ou deux petits cheveux. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment éviter de trop en mettre parce qu'on est vraiment dans un style hyper simplifié ici, comparé à l'autre d'avant. Donc, je vais vraiment en mettre moins. Alors, je me fais vraiment juste plus comme une forme contour comme ça, qui ressemble un petit peu. Je vais peut-être juste mettre une petite mèche qui sort ici. Et voilà.
Donc, même si on est dans un style plus illustré, on peut quand même aller mettre des mini-ombrages. Donc ici, j'en mettrai juste sur la bouche pour comprendre un peu que les lèvres sont plus foncées. J'en mettrai sur les yeux. Donner l'impression d'une espèce d'ombre à paupières, comme ça. Puis j'en mettrai juste un peu dans le cou pour comprendre. Puis peut-être dans les oreilles. Je vais effacer un petit peu mes lignes à l'intérieur comme ça. Puis, pourquoi pas donner un petit ombrage dans les cheveux également. Jusque là. Juste pour faire un petit style un peu plus final. Puis, une autre petite mèche qui sort ici. Tiens, comme ça. Et voilà! Alors voilà, ça complète ce petit tutoriel. Donc, comme vous le voyez, encore une fois, faire un petit personnage comme ça, c'est pas très long. C'est des exercices qui sont très bons, cependant, parce que ça vous remémore les techniques de base du portrait, puis ça vous entraîne quand même à mettre en place des yeux, une bouche, même si c'est pas des proportions réalistes, c'est quand même, ça a l'air des bonhommes. Donc, c'est quand même beaucoup plus proche d'un portrait que si on fait n'importe quoi. Donc, c'est très bien de faire ça aussi. Donc, vous voyez que les styles en portrait, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire, puis qu'à partant d'une référence réaliste, on peut aller expérimenter plein de choses. Donc, amusez-vous, développez vos styles, puis n'hésitez pas à partager ce que vous allez avoir fait sur le groupe. Bisous tout le monde!